Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de prendre le temps de regarder ma vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle application SHE. Donc, le but de cette application est de pouvoir faire des déclarations de situations à risque d'accident. J'ai travaillé à faire une interface simple qui évoluera dans les prochaines versions. Dans cette version, donc, nous aurons la déclaration des situations à risque, des accidents, et une page d'indicateur. À chaque déclaration de situation à risque d'accident, un email sera envoyé au destinataire de votre choix. Donc, pour vous présenter donc, la page d'accueil, sur la partie haute, vous avez donc la déclaration, l'affichage des derniers événements, donc, que ce soit une nouvelle situation de risque ou un nouvel accident, qui sera disponible sur la première page. Ensuite, vous avez donc un menu composé de 3 images avec un petit descriptif qui sera ajouté plus tard. Donc là, je suis toujours sur une version alpha de l'application. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour vous montrer un petit peu plus comment ça se passe pour une déclaration, donc je vais aller sur la partie accident. Donc voilà le menu de la page vraiment de déclaration des accidents. Donc on peut voir qu'en haut, on a une navigation qui permet de passer soit l'accueil, soit sur la partie situation à risque ou indicateur. Donc voilà, si je clique sur l'accueil, je vais tout simplement revenir sur la partie accueil. Donc je reviens à la partie accident. Donc la partie accident, donc j'ai fait des regroupements. Donc on a le premier regroupement simple qui est l'affichage de tous les accidents. Nous avons ensuite des catégorisations pour les accidents sans arrêt, les accidents avec arrêt. Puis après, donc, il y aura des groupés par localisation de l'accident, par statut de l'accident et aussi par les sources de l'accident. Donc, si je veux créer un nouvel élément, donc je vais cliquer sur New Item. Alors, à savoir que là, je suis sur un SharePoint anglais. Donc, les boutons sont ici en anglais, mais quand vous installerez l'application, vous verrez que sur votre SharePoint en français, le menu sera, tout sera véritablement en français. Donc voilà le formulaire de déclaration. Donc on voit encore qu'il y a des champs qui sont un petit peu en anglais. Il y a encore des champs qui viendront par la suite. Donc je vais réaliser la première déclaration. Donc voici la première description. Donc ici on a un formulaire date. Donc pour l'instant il n'y a que la date, mais je compte rajouter l'heure aussi. Donc heure de début, heure de fin, ça viendra bientôt. Donc la localisation, donc ici on pourra dire que ce sera par exemple sur le chantier de Vincennes. La personne concernée. Donc pour les personnes concernées, donc là en fait c'est une recherche qui se fait aujourd'hui dans l'Active Directory. Source de l'accident, ben, j'ai rajouté quelques sources diverses, sachant que dans la première version qui sera disponible, donc les différents choix seront définis à l'intérieur de l'application. Donc j'essaierai d'être le plus exhaustif possible. N'hésitez pas à me faire des remontées si vous voyez des sources vraiment importantes qu'il faudra ajouter dès la première version. Donc voilà, on peut voir qu'il y a l'erreur humaine, documentation incomplète, un dysfonctionnement matériel, un événement météorologique ou autre. Donc vous pouvez lister vos actions ici. Alors je vais très bientôt ajouter un champ image pour que vous puissiez ajouter une photo de l'accident ou de la situation à risque. Et le statut. Bon, par défaut, bientôt ça sera ouvert. Donc voilà, donc je viens remplir mon premier formulaire. Donc on reste quand même sur quelque chose de très SharePoint. Moi je trouve que les formulaires saisie SharePoint sont voilà, assez intuitifs. Je vais sûrement
rajouter un peu plus de design par la suite. Voilà, donc pour l'instant, comme je vous disais, on est en version alpha. Donc je clique sur le bouton Save. Et voilà, donc vous pouvez voir ici ma première déclaration qui apparaît dans ma liste. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Le but est de vous montrer un petit peu l'évolution. C'est vraiment une application qui me tient à cœur et je ferai d'autres vidéos pour vous présenter son évolution dans les semaines à venir. Merci beaucoup, au revoir.